Moi, je connais ces premières conférences de presse du MMM de l'année-là. Et je vous remercie de notre présence. Nous, pendant une fête de fin d'année, tout ça, l'actualité, non, l'idée, nous, quand tout va le point d'actualité, nous prenons un certain nombre de points d'actualité que nous considérons parmi les plus violentes, les plus importantes, mais après, s'il y a une question, comme toujours, vous n'êtes pas hésiter. Et le premier point, première occasion, nous dénonçons évidemment la volte-face indécente et révoltante de l'ICAC dans l'affaire Medpoint qui peut venir devant Privy Council mardi prochain. C'est vraiment une volte-face indécente et révoltante et aux frais des contribuables. Il prend un grand QC, un grand avocat à l'ICAC, il prend un grand avocat, mais c'est avec nous casse ça, parce que l'ICAC, il y a un suicide depuis dans le budget, donc c'est aux frais devant le contribuable qui ça volte-face ça paye un lieu, et alors, qui est le représentant légal de l'ICAC, même pas pour la parole mardi prochain devant le Privy Council. L'ICAC, à travers sa volte-face-là, essaye de venir en aide à Pravin Jagnat. Et c'est honteux. En tout cas, peu importe ce qui est arrivé devant le Privy Council mardi prochain, ce qui est arrivé dans l'affaire Medpoint jusqu'à présent, il déjà condamne Pravin Jagnat dans le cadre de ce qu'avec raison nous fait appel le scandale du siècle. C'est vrai que toute l'activité politique du pays est suspendue à sa caisse devant le Privy Council mardi prochain. Donc aujourd'hui, nous tenir à dire notre indignation et ensuite nous allons revenir dans toute l'affaire à la lumière déroulement de l'affaire mardi prochain devant le Privy Council. Deuxième point d'actualité, évidemment, c'est déclaration en catastrophe de Pravin Jagnat, l'éducation tertiaire gratuite. Il est évident qu'il finalement ça sans aucune planification, sans aucune préparation digne de ce nom, sans aucune consultation qui utilisait une très probablement une annonce en catastrophe de sa façon-là, à cause, encore une fois, l'affaire Medpoint devant le Privy Council mardi prochain, encore Pravin Jagnat tassé, dans ça, sans aucune planification, préparation ou même consultation. Et ça me rappelle les autres pays dans Dieu, il y en a au moins, il y en a plus que ça, mais il y en a au moins 2 cas quand il a asile comme ça dans le passé. Quand il a introduit l'éducation secondaire gratuite, la veille, élection générale 76, pareil, pas-il planifié, pas-il préparé, et il occasionne pas de perte, pas de gaspillage, pas millions et millions. Et ensuite, pareil, quand il a introduit un transport gratuit pour les élèves et 23e âge, pareillement, appel gratuit. Mais là aussi, dans ce cas de transport gratuit, là, pareillement, sans planification, sans préparation, ce qui fait qu'il y en a des millions et des millions de gaspillage, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que la population business a oublié, mais il n'y a rien de gratuit. Causez gratuit. Nous prenons l'exemple de transport gratuit. Qui est gratuit? Nous, qui peut payer.
je te rappelle que plusieurs fois au Parlement, Nan Boda, le ministre responsable, fin dire qu'il transport gratuit pour mon troisième âge et mon étudiant, les coûte 1,2 milliard par an. Le chiffre donné par le ministre lui-même au Parlement. Mais que sont aussi ça là? Il n'est pas gratuit. Et il y a une taxe, l'eau, l'essence, le sac litre, l'essence et diesel, qui finance ça 1,2 milliard. En fait, sa taxe qui est là, à travers State Trading Corporation, l'eau, l'essence et diesel, il y a une taxe incluse qui met dans le prix, qui fait un consommateur payer, les plus qu'il y a 1,2. Il couvert ça 1,2 milliard là, mais il y a un petit peu plus. Donc là aussi, le gouvernement fait la façon de parler à un profit. Mais jusqu'à présent, là, il y a contribution to RDA, 1,85 par litre l'essence et 1,75 par litre diesel. Sous dans poste consommateur. Consommateur l'essence, consommateur diesel. Sous dans poste. Il n'est pas gratuit. 1,2 milliard par an, il n'est pas gratuit. Et il saute dans le poste consommateur, dans ce cas-là, dans le poste consommateur, l'essence et diesel. Il n'y a rien de gratuit. Et là, le com, c'est que ça que le gouvernement commence à calculer pour abolir le transport gratuit pour un troisième âge, parce que pension vieillesse peut augmenter. Mais quand on va aller, à cause de l'absence de préparation, l'absence de planification, pas fin retire une leçon du passé, dans le cas de l'éducation gratuite en 1976, dans le cas de transport gratuit dans un passé plus récent. Nous pourrons, bien évidemment, nous pourrons l'éducation tertiaire gratuite, mais nous condamnons le fait qu'il finit une occasion ratée de bien préparer son mise en pratique. Il y a beaucoup de problèmes là aussi, moi pour venir là, dans quelques minutes. Une rate, une occasion. Et résultat, une tas de questions reste sans réponse. Il est clair quand nous sommes ministre de l'Éducation, de manière en catastrophe, il fait une conférence de presse. Il est clair qu'il y a une tas de questions qui viennent à réponse jusqu'à aujourd'hui. Il y a une tas de questions qui restent posées et qui vous causent nous beaucoup de problèmes cette année-ci et dans les années malgré une soi-disant explication qui la ministre a donnée dans une conférence de presse. Il crée confusion plutôt qu'autre chose. Nous prenons l'exemple. Combien d'institutions qui concernent? Jusqu'à hier, c'est la liste de 10. Qui circulait, etc. Voilà, c'est une réalisé. Hier, qui oubliait Polytechnics Mauritius Limited. Il ajoute donc, hier, en catastrophe, ajoute un coup de sac à pas faire. Après, elle demande renseignement, ça quand il finit, il ajoute de ça à la liste. Mais oubliez Polytechnics Mauritius Limited. Hier, en catastrophe, ajoute. Alors, il y a une liste de bonnes institutions, mais il n'est pas aussi simple que ça. Hein? Quelle manière ça peut fonctionner? Bon, l'université de Maurice, tout le monde va. Tu peux payer fees, pas pour payer fees, ok? Mais nous prenons des trois l'exemple, le Open University. Quelle manière ça peut fonctionner? Qui c'est qui vous paye quoi? Beaucoup de monde qui déjà peut travailler, beaucoup de monde qui déjà a un degré, beaucoup de monde qui n'est pas full-time, qui manière ça pour fonctionner, Open University. MITD, pareillement. Université des Mascareignes,
avec ce bonne relation internationale, qui manière ça pour fonctionner. Et là, il ajoute une polytechnique en catastrophe. Donc, on a beaucoup de problèmes. Et on a même l'impression qu'il y a oublié certaines institutions. On a même une institution, une University of Mauritius Trust. Qui manière ça pour fonctionner? Est-ce qu'il y a un climat? On ne va pas tout dire ça dans la liste là, mais est-ce qu'à travers l'University of Mauritius, ça University of Mauritius Trust pour inclure? Donc, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes quand on peut dire qu'il salarise par l'institution là, qui est pour gratuite. Il n'y a pas une fees à payer pour un étudiant qui peut avoir ça là. Et on a la question, hier, il me dit, un critère d'admission, pas pour changer, pas pour une limite d'âge. Ça m'a précisé qui est graduate. Postgraduate n'a pas pour inclure, et il n'y a pas une diagnostic aussi, qui déjà peut suivre un cours, qui tu peux payer, qui peut arriver. Donc là aussi, beaucoup de points d'interrogation. En tout cas, quelque chose qui me donne l'impression que l'éducation territoriale pour vraiment gratuite. Et puis, on n'en a rien à payer. Ah ben, bien vite, il me disait que c'est uniquement une fees. Uniquement, pareil comme quand on introduit en catastrophe qui introduit l'éducation secondaire gratuite. Là, il me précisait que c'est uniquement une fees qui peut être payé. Tous les restes pour continuer à payer. Tout ce qui appelle non-tuition fees, pour vous dire, et nous tous connaissons, tout le monde connaît que l'éducation secondaire même pas vraiment gratuite à l'île Maurice. Il n'arrête de payer une fees dans un collège secondaire à un moment donné, un secondaire privé, mais nous tous connaissons, quand nous prenons en considération une leçon particulière, un frais pour laboratoire, un problème, un frais d'examen. Quand nous prenons tout ça ensemble, nous connaissons que l'éducation secondaire gratuite n'est pas vraiment gratuite. Et là, nous pouvons renouveler mêmes affaires avec le THIA, soi-disant gratuit. C'est uniquement fees dans certaines institutions qui pourraient être payées, tout le reste, comme dans le cas de l'éducation secondaire, soi-disant gratuite, pour bien continuer à payer. C'est donc uniquement une tuition fees qui concernait, quand je peux appeler ça l'éducation tertiaire gratuite en général. Bon, la grande inquiétude, sa manière de faire là, la grande inquiétude, c'est qu'il la qualité. La qualité de l'enseignement dans l'université de Maurice, par exemple, il dégringolé ces dernières années, tout le monde connaît. Ah ben là, il y a un vrai risque d'un nivellement par le bas. Tout le monde expert, il dit ça, tout le monde qui connaît ce secteur. Là, il y a un vrai risque, il y a un vrai danger de nivellement par le bas. Et qui nous retourne avec un, comme dans le passé, un gros problème de gradués chômeurs. Là aussi, pas une seule leçon. Nous tenons un énorme problème de gradués chômeurs. Après, l'ex-ministre d'État est venu avec un slogan, un gradué par famille. Tout ça disparaît. Et qui s'en est souffert? Les enfants malheureux, familles malheureuses. Ils dépensent des fortunes. Et là, le danger d'un nivellement par le bas, une baisse additionnelle de qualité dans l'éducation tertiaire, il y a un vrai risque. À part ça, il y a aussi, depuis ces dernières années, le gouvernement de Maurice, il marquait Maurice comme un education hub, un knowledge hub. Il invite dans l'université étrangère, il installe ici, il donne bonne facilité, etc. Et là, il est clair qu'il annonce sa
tertiaire gratuite, dans la mesure, en tout cas à cause de tertiaire gratuite, mais il est clair qu'il annonce ça sans aucune consultation avec sa partenaires internationaux qui est le gouvernement. Le Maurice, il prend un engagement pour faire ça, venir ici, il crée un knowledge hub, un education hub. Donc, vous avez qu'on ça bien, ça aussi. Et enfin, finalement, l'éclair, qui quand ils ouvrent, on a annoncé comme ça, qui, mon fils doit être payé. Mais mes parents qui déjà payé. Certainement, je peux venir avec cette revendication, je peux venir de bonne succession, qui manière, je suis capable d'aider financièrement, alors qu'ils ont des affaires, bonnes efforts pour les enfants. Donc, l'éclair qui brille surtout à cause Medpoint, à cause Privy Council, l'ARCSA, sans préparation, sans planification, sans consultation. Beaucoup de problèmes restaient, beaucoup de questions restent sans réponse. De nous, côté MMM, nous avons créé un comité ad hoc qui m'a présidé. Ajay Ganesh, Sheila Banwari, Kadres Pile, Ramesh Raghupat, Daniela Bastien, le secrétaire général pour une boquesse de FEPSI, Kader Kala, Gayatri Dayal, qui pas juste avocate, mais donne mon cours, il bien travaille, et donc ça fait ad hoc comité, il va faire ce travail. Maintenant, c'est à la commission éducation du MMM de prendre le relais, et il y a beaucoup de travail qu'il faut bien faire pour éclaircir beaucoup de choses concernant sa façon ce qui se appelle l'éducation tertiaire gratuite, introduire. Troisième point, c'est le prix diesel et l'essence. Depuis octobre de l'année dernière, le prix produit pétrolier dégringolé dans le marché mondial par 40%. Donc, typiquement, qui dans le marché local, prix diesel et prix l'essence, typiquement, baissé depuis longtemps. Certainement, le gouvernement qui connaît, qui aujourd'hui parmi les principaux points qui nous vous demandez, c'est une baisse de prix d'essence et diesel. En catastrophe, là, c'est une baisse, mais il n'est certainement pas assez. Si nous prenons l'exemple de l'essence, il ne baisse pas de ₹65. En fait, il y a au moins 5 roupies. Il y a la répète qui dit l'eau diesel. Et la baisse de €2,65, certainement pas assez, pas satisfaisant. Et ce qui est particulièrement inacceptable, c'est qu'encore une fois, le gouvernement, State Trading Corporation, profitait pour prendre dans le poste consommateur. En catimini, il augmente sa somme qui prend le sac litre l'essence et chaque litre diesel, qui déjà peut prendre une somme pour stockage de produits pétroliers d'une part, pour subsidier l'eau, la farine, le gaz ménager d'autre part, ben là il profite, il augmente ça. Nous prenons l'exemple, l'essence, €1,25 par litre. Il a ajouté pour subsidier la farine et gaz ménager. Mais quand il existe ça, si c'est €1,25 là, si tu mets ça, ça devient €1,65 qui nous fait causer, qui nous baisse, mais il ne s'est pas même nous prêt avec ça 5 roupies qui m'ont dit. C'est inacceptable ça. Qui profite, au lieu de donner à un consommateur, et à travers un consommateur, dans le pays en général, mais aussi à un producteur, un exportateur, au lieu qu'un prix produit pétrolier dégringolé le marché mondial, au lieu de passer ça à un consommateur, profiter pour augmenter taxes pour construction, pour stockage de produits pétroliers, mais surtout €1,25 par litre d'essence additionnel
alors qui déjà peut prendre le subside, qui déjà peut prendre 1,75 €, ajoute 1,25 € additionnel au lieu baisse prix l'essence et diesel par quantité qui utilise un baisse. Nous prenons les autres points, on dit les autres parce que l'actualité est bien accumulée. Commission de pouvoir en grâce. Première occasion, je vais même tenir à prendre position parce qu'il est vraiment choquant. Si finalement l'affaire Christopher Perrin à la fin de l'année dernière, ça une choc de la population en général. Et tu finis une déclaration choquante de l'ancien chef juge Victor Glover. Il va s'y connaître, pas fait me dire, la police, prison, pas une libre renseignement. Après, il passe par un commentaire, le viol, qui est choquant en 2018. Donc, ça qu'est-ce Christopher Perrin, ça Victor Glover, c'est encore frais. Et voilà qui, cette fois-ci, il y a l'affaire Avin Bab, qui est condamné 40 ans, qui est massacré sur l'épouse, ou de Sam, alors qu'il épouse qui soit une protection order, massacré. 40 ans. Voilà, ça condamne une remise de peine de 15 ans. Par la même commission de pouvoir. Dis-moi choqué. Elle est un très très mauvais signal qu'envoyé concernant violence domestique, surtout. Bon, on rappelle les autres ce que la Constitution dit. C'est vrai que la Constitution dit que le président de la République est obligé de faire ce que la Commission recommandé. La Constitution dit ça clairement. Seulement, c'est le président de la République, sous la Constitution, c'est un rare cas que c'est le président de la République qui nomme qui nomme le chairperson, donc c'est Victor Glover, c'est le président de la République en toute liberté. C'est son responsabilité sur la Constitution, il nomme le chairperson, il nomme et il y en a aussi la possibilité de demander à la Commission de reconsidérer. Si je te recommande telle remise de peine, telle rémission, il gagne droit, demande à la Commission de reconsidérer. Jusqu'à présent, il est clair qu'il acting, le président de la République, pas film exerce son responsabilité. Il n'a pas joué ce rôle qu'il est typisé à jouer. Mais, sur la Constitution, c'est le président de la République, là c'est le acting président, mais il a tous les pouvoirs du président, c'est lui qui nommait. Et il y en a le pouvoir de révoquer. La Constitution claire, il y en a le pouvoir de révoquer n'importe qui membre de la commission qui est nommé, y compris le chairperson. Alors malgré qu'il y a une déclaration de ce Victor, tout ça là, l'année dernière, c'est choquant. Bon, n'empêche, nous ne prenons beaucoup de patience, nous manquons de respect pour un ancien chef juge. Mais là, il y en a fait 9. Pas pour capable de concilier comme ça. Nous demandons lire Thierry. Il y a servi ce pays, il fait une chef juge, il est président de la commission ces dernières années. Nous demandons lire Thierry. Et s'il n'est pas Thierry, nous demandons à l'acting président de la République de remplacer. Dernier point pour aujourd'hui à Galega. Après, s'il y a une question, à Galega. Bon, il y a une situation bien malsaine autour de tout ça, dossier à Galega. Il y a toute qualité rimaire. Moi, nous connaissons à Galega, il ne jamais. Un électeur, électrice, un habitant, dans une circonscription, dans la circonscription numéro 3, LVR, a dit la mienne sur le dossier, de particulièrement de près. Donc, il y a une situation bien malsaine. Toute qualité primaire, il y en a, et il y a beaucoup d'inquiétude. Parce qu'il peut y avoir l'information. Un primaire, il circulait, qui fait une demande
une dizaine de familles dans un petit village qui s'appelle La Source, une voix nous autres qui se peut bien quitte la case que je peux rester. Ça. Mais il est quand même choquant quand la Gazette demande le ministre. Ah, Galega fait partie du territoire mauricien, ça. Quand tout ça choquant, ça pauvre, ça ministre, bon, dit, mais complètement dépassé. Tu as une réponse dans le Parlement, inacceptable, d'une légèreté. Et là, dans l'Express du 8 janvier, là, nos territoires, nos souverainetés, dans l'Express dit, Madame le ministre, les choisir. Il dit, d'après nos renseignements, il n'a pas été demandé aux Agaléens d'évacuer leur maison. D'après nos renseignements, nous là, nous faisons une souveraineté là, d'après nos renseignements. Et il vient dire c'est un malentendu. Son réponse même inacceptable. Et il a causé qui peut arriver jusqu'à 1500 travailleurs indiens qui pouvaient travailler. Si vous êtes bizarre, parce qu'il y a un travail à faire. Mais informez, papa. Rassurez le monde, informez. Et il y a aussi, il ne met pas de notice. Pour construire un bâtiment, c'est ici, pour construire un bâtiment, c'est. Et l'impression qu'il donnait, c'est que tout ça, un bâtiment qu'il faut construire. C'est pas pour pas regarder, hein, là. Ça, pour un VIPs, un visiteur. Donc, il crée une panique, une notice mal faire. Alors là aussi, G9 nous demande au gouvernement, enfin informer. Donne toute l'information qu'il est capable de donner, pas juste à la population de Agalega, à sa cinquantaine de familles qui restent à Agalega, mais à la population de Maurice en général, l'endroit connaît, donne toute l'information, rassurer, informer, de façon à ce qu'il mette fin à sa situation bien malsaine qu'il a développée jusqu'à présent autour d'Agalega. Et ainsi pour aujourd'hui, ça 5 points là pour aujourd'hui, s'il y en a d'autres points à nous prendre. Alors, le premier point c'est Privy Council, mardi prochain, la volte-face de l'ICAC. On va se faire la parole. Tu peux attendre à ça, volte-face ça? Non, bien sûr que non. Alors, il n'y a aucune raison. Toute la logique qu'il y a qui suit, depuis qu'il c'est l'ICAC, qui n'obtenait la condamnation de Paris Diagnac, c'est l'ICAC qui n'amène caisse la cour, il obtenait ça. L'ICAC qui n'a cherché à dit quand il fait l'appel contre le jugement de la Cour suprême. Donc, il y a un comportement de l'ICAC jusqu'à là, ça n'a aucune raison, et à nos frais, volte-face. On nous connaît, en ce qui concerne même l'ICAC, il n'a aucune crédibilité depuis un bon nombre d'années. Mais là, c'est le coup de grâce. Là, c'est vraiment le coup de grâce. On trouve la Gazette. Et ça, c'est ça, moi, ça fait combattre corruption, ça fait combattre ceci, cela, à droite, à gauche. Et vous pensez, même le conseiller qui est un grand avocat anglais là, du parti commun qui ça va pas se dans une appel hier par ailleurs. Un avocat, un grand avocat anglais, c'est politique Maurice, il connaît même. Puis retenir ce service, payer son fils, c'est pour qu'à soit qu'il. Il paraît qu'il sait pas, mais un avocat criminel les plus solides en Grande-Bretagne, donc nous avons assuré qui son fils parmi les plus solides. Et c'est nous qui nous payons. Il finit de payer des médicaments pauvres, la sanguine, misère, attendez, depuis combien de mois? Monsieur Anglais, là, nous avons payé d'avance. Il est vraiment choquant. Et il ne m'a pas dépassé plus de commentaires, mais mettez-moi dans la tête de Saman Lose Anglais là. Déjà, c'était un mari la honte pour l'île Maurice, qui est l'île Maurice, premier pays dans l'histoire du Commonwealth, dans l'histoire du monde. Premier pays qui a une second prime minister du Privy Council. Nous la honte, ça.
Vous avez dit, merci, pas venir dire, la honte, ça. Ça, pour là, vous mettez moi dans la tête, ça va nous l'autre, là, et sa qualité volte-face de l'ICAC, là, sa qualité contrôlement, là. Et double la honte. Oui. Et nous, là même, le fait qui paraît qu'il va venir comme ça, pour ne pas payer capital gain tax, le ministre des Finances. Et en se faisant. Mon petit ici, c'est quoi dans veiller la nouvelle? Quand nous n'avons pas de congé là, ça vitesse qui n'a allé pour qu'il paye ça avant qu'il capital gain tax appliqué. Mais c'est un honte. Donc, les prix de l'État de revenir. Non, les peines crimes, ça, crime économique. Là, vous allez trop. Il y a assez de crimes là. On ne pas ajouter. Il est inacceptable, naturellement. Non, mais ce qui est inacceptable politiquement, ce qui est choquant, c'est vitesse à laquelle il fait ça. Pour ne pas payer sa capital gains tax là, sa vitesse qui ça, il est allé là. Et cousine, ça. Le classe speaker aussi. Et il est le ministre des Finances, le petit ministre de la Santé, cousine, sa vitesse là. La honte. Et au sujet de ce que longuement nous avons posé les tonnes, et il faut être revenu d'année posé là, il ne pas payer, il gaspiller, ça c'est bien. Il a fait du casse. Oui, naturellement. Mais pas juste ça. En temps et lieu, nous avons arrivé l'eau là. Finalement, il a acheté ce bâtiment là. Ce bâtiment là, quasiment, peut-être poussière comme d'autres. Ça déjà, tu as acheté ce bâtiment là, tu peux faire banquette, tu peux faire grand instrument, radiothérapie, etc. Pour le construire un nouveau là. Pour construire un nouveau bâtiment, tu sais pas un appareil là, tout ça là, plus ça, c'est un nouveau bâtiment là. Finalement, moi, manière il dépense une fortune pour rien. Acheter là, il y a plus qu'un milliard, ou pourquoi le dépenser là? Il dépense plus qu'un milliard, il dépense, bon Dieu, moi je ne me rappelle pas les chiffres là, par millions, il ne va pas acheter ça vieux bâtiment là, acheter là, pour dépenser plus qu'un milliard, pour construire un nouveau bâtiment, avec ce bunker, installé. Ils ont des bâtiments avant le niveau à l'époque, le bâtiment là, pas même 70 millions pour qu'un million, parce que puis là, on peut passer ça pour faire le l'hôpital. Oui, un peu même ça fait, on peut dire, oui, il y a servi comme dortoir, il y a servi comme garage, comme store, bon, je connais qui va vous servir. Et pour un nouveau bâtiment, pour une fortune dépensée. Ça va ça aussi, en réalité, quand ça paraît, l'élection derrière la porte là. Ça n'a pas mis le premier projet qui s'est annoncé après l'élection décembre 2014, ça. Un peu pareil, moi, la route Bota, ça. Quand ne pas te dire, vite, pour terminer. Puis à l'élection, 5 ans plus tard, la route Bota, encore qu'un cas. 5 ans, ça. Certainement, ne pas encore commencer travaux avant la prochaine élection. Et c'est pour ça que le gouvernement qui va hériter de tout ça là, et qui pour bien, il était une arrivée pour bien faire un succès de sa projet. C'est un projet très, très important pour tout le monde malade, bonne victime du cancer. Déjà, sa quantité de temps qu'il perdit là, c'est un crime. Sa gouvernement n'a pas hésité pour servir sa mot là, sa gouvernement là, il vraiment commettre un crime vis-à-vis de malade, bonne victime du cancer. Véritable crime. Et puis continuer, parce qu'il était continuer, mais vers Maurice, quand il arrive avec sa gouvernement, à Maurice, il n'est plus capable de faire rien, alors on envoie pas de malade cancer, à Rodrigue, telle machine tombe en panne, envoie Maurice. D'ailleurs, peut-être Maurice aussi, même machine tombe en panne, et là, compris dans tel pays, dans une compétence comme inhumanité extraordinaire. Oui, tertiaire. L'éducation tertiaire, soi-disant. Par contre, le principe de l'éducation gratuite. Pardon? Le MMM, par contre, le principe. Non, nous dire que nous pouvons. Et non seulement nous par contre, nous pouvons, mais en même temps, nous condamnons le fait que nous ne prend bien, c'est la peine de dire nous pouvons. Mais nous ne ratons l'occasion de bien planifier, de bien préparer,
Et le problème ressenti, comme on dit, allez là, on va pas vous répéter. Astère, qui est ici, qui est là-bas, comment dire? Si peine à rien depuis éloquent qui ça, je dis qu'il y a une liste de 10 institutions, hier, il a le rappel, alors il a ajouté. Mais à votre avis, comment tu faisais implémenter ça, monsieur? Tu faisais consulter, tu faisais planifier. Tu faisais connaître qui peut avoir une question, non? Astère là, pas une bonne réponse. Astère là, qui peut envoyer chaque institution peut dire, Astère là, qui peut demander de renseignements, combien c'est ci, combien c'est là, combien c'est ci. Et ça, le gouvernement, la peine à excuser parce qu'il finit dans le précédent de l'éducation gratuite et finit dans le précédent de transport gratuit, soi-disant gratuit. Mais les étudiants étrangers, pas pour bénéficier de sa mesure. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Bah, pas le nombril du monde, hein, pas capable de faire les frais devant l'étude universitaire, devant les étudiants du monde entier. Mais c'est vrai que là-dedans, c'est qui est grave, c'est qui, surtout vis-à-vis d'une institution étrangère, il allait même après un zigzag du jour au lendemain. En tout cas, moi, François, étant un travail dans sa comité ad hoc là, étant un bien travail, bien guette la situation dans le tertiaire, ça y amène nous, au fait cause de l'éducation secondaire. L'éducation secondaire n'est pas gratuite de rien. Et là, le danger d'un nivellement par le bas dans le tertiaire, bien réel. Donc, quand nous bien travaillons dans sa comité ad hoc là, vous régir à ce qui nous prend, on dit à là, c'est tout le système d'éducation à Maurice qui vise à revoir. Là, il introduit un tertiaire, soi-disant gratuite de sa façon-là. Mais en fait, quand nous qui arrive l'éducation à l'île Maurice, ces dernières années, là, c'est tout le système d'éducation à Maurice qui vise à revoir. Et donc, d'où l'importance du choix du prochain ministre de l'Éducation. Madame Lucas, il fait de Saumur, il y a un bon dimanche, fait de militaire qui est complètement dépassé. Quand il ne se pas de réponse dans le Parlement, là, hier, on fait une conférence de presse, là, trouver qu'il est perdu, il peut tourner, il peut faire du guidance à droite, du guidance à gauche, faire sa graine. D'où l'importance, comme on peut dire, l'importance cruciale dans le prochain gouvernement de sa choix qui s'est qui pour le ministre de l'Éducation. Qui veut nous dire qu'on a un nivellement par le bas? Déjà, là, nous avons l'exemple de l'université. Pénacas pour faire au CS. Dégringoler, le niveau d'enseignement, le niveau dans l'université. Tout le monde connaît, c'est là. Marie, là, tout le monde connaît. Il finit des gringolades. Mais là, il y a encore plus. Plus on casse. Et plus c'est recherche, plus c'est la qualité qui fait les fruits. C'est pas parce que ça va être gratuit qu'il peut y avoir un événement par le bas, non? Non, mais certainement, vous trouvez qui ça va dans l'institution. L'université de Maurice, non seulement il y a une dégringolade de qualité, mais l'université de Maurice, lourdement endetté. Mais là, il peut empirer là. Situation inévitable pour empirer là. Quand vous donnez gratuit, il faut profiter au maximum, c'est normal, et c'est le but. Les enfants malheureux, les enfants malheureux. Mais là, encore une fois, tout ce qui est capable de bénéficier, vous bénéficiez. Donc, on va dire qu'il y a que les enfants malheureux pour rentrer. Pourquoi pas au contraire? Au contraire, tu as fait une manière qu'ils enfants malheureux qui gagnent vraiment coup de main qu'ils ont besoin. Quand nous précauses le tertiaire, quand nous précauses l'universitaire. Mais est-ce qu'il y a une université qui installe à Maurice, je ferme la porte du talé parce que... Je te montre la gazette grand matin, le Mauricien, il allait un peu vite en affaire. Il fait une enquête dans le Mauricien de ce matin, de bonne foi, mais qui l'impact de ça pour aider l'urban université privée en général à Maurice. D'ailleurs, la conclusion, le type pas allé avec
le contenu même. Enfin, pas faire moi, me dire, nous devons faire bien attention. Hein. Nous prenons un exemple que nous discutons en longueur, il y a une université dans l'Ouest qui investit massivement dans l'infrastructure jusqu'à une chose, un dépasse, tout ça là, il fait avec raison, une fortune. Mais la réalité qui l'impact là, faut être évidemment, mon papa dit qu'il parce qu'il invite mon université étrangère, vient établir à Maurice, etc., qui à cause de ça, pas diviser d'une fille gratuite. On ne va pas dire ça, moi. Mais bien calculer bien. Tu as besoin de planifier, tu as besoin de bien calculer, tu as besoin de bien coordonner. Moi, mon papa est étonné qu'il prenne certaines institutions internationales de renommée qui vous disent, il y avait un breach of faith. Il invite nous à venir ici, telle condition, etc. Mais ils disent au lendemain, tout changé. Et beaucoup cassent investi. Beaucoup cassent. On pense que une compétition un peu malhonnête pour matière, c'est compétition, non? Une compétition un peu malhonnête. Malhonnête, pas le mot. Breach of faith, ça veut dire donne du monde l'impression que les choses de telle manière, pas censé. Mais ça, une institution privée, là, une vocation régionale aussi. Bien sûr, internationale, régionale, bien sûr. Mais une bonne partie des enseignants locaux, en soirée. Mais comment est-ce que l'université a pas affecté par la gratuité de l'université? N'arrêtez. On peut pas expliquer la Mais nous connaissons que quand quelque chose est gratuit, et c'est le but, quand quelque chose est gratuit, il y a des gens qui peut payer, qui parlent de payer, qui peut profiter de sa gratuité là, normal, humain, normal. Et donc, ça va. Une capacité maximum, il ne peut pas remplir ça, non, regardez, si nous disons ce nom, il y a déjà une université qui ne fait rien. Il arrête d'opérer. Enfin, qui peut arrêter d'opérer, c'est aussi parce qu'il peine à ses étudiants. À l'université, pour qu'il n'y ait pas perdu d'argent, c'est un minimum, un nombre minimum d'étudiants. Déjà, il y a une université qui va le fermer, là, qui va l'intégrer les autres. Donc, point de problème. Moi, mon point clé aujourd'hui, c'est qu'il prend sa bonne mesure là, bricard. Il est éloquent qui, dans la liste de l'institution concernée, même un petit incomplet. Il est éloquent. Mais quand on cause critère d'admission, on trouve un tri qui peut faire les admission dans HSC. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas encore eu l'occasion quelquement de vous le dire attentivement, ça l'article dans le Mauricien de ce matin. Il y a un problème en lui-même, mais je ne sais pas quoi dire avec ce qui nous fait causer là. Avec l'admission, critères d'admission au niveau universitaire. Tout à l'heure, on disait qu'il y a un travail du comité ad hoc qui transfère ça à la commission d'éducation. Qui est à la tête de la commission d'éducation? Pour le moment, nous pas encore. Ces jours-ci, nous pouvons prendre à disposition pour remettre la commission d'éducation dans les jours à venir. Ok. L'essence diesel? Gaz, pas de baisser. Gaz, pas de baisser. Non. Au contraire, une tienne en poche, consommateur, pour subsidier le gaz. Ça ne va pas être baissé, mais il y a un signe qui peut augmenter. Et là, il est vraiment choquant. Profitez, à cause du prix du produit pétrolier dégringolé, profitez, ajoutez un petit casse pour subsidier d'otirie, la farine, le gaz ménage. Mais ça a un effet feel good factor si nous prenons l'éducation tertiaire, licence, lycée, donc
Sortir de la campagne électorale, le nouvel gouvernement changé, pas pour la promesse, mais je peux commencer à tirer un peu l'électorat des autres. À niveau de MSN, là, il imagine ça. Sa qualité de servir Mauritius Telecom pour faire une campagne. Merci à la Mauritius Duty Free Paradise. Et c'était décent, pas vite dire. Il peut y avoir un cabaret d'être Premier ministre. Je ne pas vraiment, je ne pas n'importe. Je ne pas le député, puisque vous savez qu'à l'élection, enfin, on a été mardi prochain. Je supposais. Moi, je pensais qu'il est possible qu'il y ait un ruling from the benchmark. Moi, s'il n'y a pas un jugement. Mais étant donné que c'est la étant donné que c'est la première fois qui Privy Council peut penser au cas d'un sitting Prime Minister, aussi qui va l'autre ça aime bien galoper dans ce plateau. Donc, je ne peux pas exclure moi qu'il y ait un ruling mardi après le jugement plus tard. Un ruling one way or the other. Peut-être pas que là aussi. Mais en tout cas, nous avons, en ce qui concerne la campagne électorale, nous ne pouvons pas expecter qu'il va avoir vu. La dernière vue, c'est Mauritius Duty Free Paradise, puis dans CSA, quand on arrive, nous faisons un MSN là, il n'y a vraiment pas n'importe, ça appuie dans CSA de Mauritius Duty Free Paradise pour faire campagne électorale du Premier ministre. Normalement, CSA pas supposé de dans ces constructions dans l'endroit de Duty Free. Non, le CSA il a une grande marge de manœuvre. Bon, il y a un nouveau Timoun à la tête de sa. Qui gère tout le. Il paraît. Je peux faire deux autres mieux. Mais il n'est certainement pas paiement, ça la satisfaction devant NGOs en général. Et là, c'est un CSA. Dans Mauritius, il devait être pareil dans le paquet des autres endroits. Hein. Service CSA, pas de besoin électoraux. Choquant. Mais c'est MSM. Pour nous prendre un volume pour parler council. Et d'après vous, là, nous connaissons qui s'est marqué. Nous allons parler council la première. Mardi? Oui. Si vous avez un volume, vous avez la suspension ou bien? Non, il était un avocat, nous un ruling souvent arrivé dans la cour, ça, qui la cour dit qu'il était. Il donnait le ruling, après il rend ce jugement. La cour là va rendre ce jugement plus tard. Bon, pas si c'est tout, hein. On peut spéculer, parce qu'il m'en peut dire, c'est la première fois dans l'histoire du Commonwealth qu'il y a un sitting Prime Minister, parce qu'il va Privy Council. Donc, nous ne pouvons pas Nathan Martin d'avoir été qui est dans ce pays. Bon, nous retournons un petit peu en arrière, nous finissons avec tertiaire, nous finissons l'essence, commission de pouvoir en gaz. Moi, je pense que le commissaire prisonnier, je disais. Et pour le commissaire de prison, tu disais, l'exomento, tous les déals, je pense qu'on est dépassé complètement, tous les dépareils, bien ensemble. Ça déla bien ensemble. Et tu l'avais tous les deux en prison. Tellement de fait faire bien. Une boucle où tellement il peut faire bien. Dis mon père récidiver. On ne sait pas les affaires. Dis mon père récidiver. Ça veut dire un criminel qui est condamné, il peut recommettre un crime parce qu'il a vu tellement beau dans la prison. Bon, c'est là tellement bon, mais il a tellement cigarette. Mais moi, ça vient de fou ça vous là. Franchement, ça le commissaire de prison là, mais l'exomento a bien ensemble pour égalité. Nous on va penser la zone, je pose mieux en prison vidéo, pas vraiment demander, tellement de l'unité, en tous les cas, il y en avait. Maurice est arrivé là. En ce qui concerne. Oui, mais la commission de pouvoir en gaz. Oui, en ce qui concerne le cas de viol, c'est la nécessité d'une harmonisation. Il y a un cas de. Les cas de viol. Non, nous avons une situation délicate, hein, il y a quelques années de cela, il amende la loi pour dire que
pas de rémission dans le cas de la drogue et dans le cas de viol, etc. Mais dans la loi ordinaire qu'ils mettent ça, dans la Constitution qu'il a la loi, d'après ce qu'il faut comprendre, l'interprétation de ce Victor Glover, c'est qu'il y met dans sa vie. En fait, quand le Parlement il vote ça, mais c'est un guideline, et ça c'est ce qu'il m'a envoyé. Puis dans le cas de viol de mineurs, viol de handicapés, dans le cas de drogue, pas de rémission. C'est un signal qu'il y a, c'est le Parlement qui vote ça. Le Parlement est quand même l'instance suprême du pays, il vote ça comme un signal. Mais dans la Constitution, peine à ça. Dans la Constitution, peine à aucune limite à ce que la Commission est capable de faire. Et d'après le secrétaire pouvoir grâce au téléphone de coureur, c'est le cas concret que ça dit. Oui. C'est pas ça, mais vous connaissez pas. Mais c'est pas ça mon point. Mon point c'est que le Parlement il envoie un signal. C'est bizarre. Ah, c'est là, quand vous allez là où tu peux dire commissaire de prison. Mais nous, on a déjà fait une foule là. Bien ça va un rapport, parce qu'il est clair que, d'après ce qu'il nous trouvait, commission de pouvoir, de commission en grade, il y a pour lui donner une bonne rémission, y compris ça dernier là, il y a payé avant tout le bon rapport de prison. Qui ne peut pas le découvrir quand on ne peut pas le fouiller là? Qui fait garde prison, il donne tel bon rapport, tel, etc. Vous devinez qui nous pourra le découvrir, puis il va et puis dans l'enquête. Mais pas penser bizarre abolir ce système-là. Mais naturellement, abolir, non, on va voir. Un criminel est incarcéré pour X de temps, et il suffit qu'il passe pour bon avec X, Y au gradé, pour les recommander à la commission, pour ne pas vous essayer de faire. Et voilà. Comment on dit, en temps et lieu, on connaît quelle qualité qui est là, qui n'est qui l'influence, ou qui. Il viendrait comment à la commission, un tel. Là, qui commission peut dire? Tout ce qu'il fait, il fait, parce que soit la police, il ne donne rien de faux rapport dans le cas précédent. C'est plutôt mieux. Il dit, la police, il ne donne pas de renseignement. Et où là? À ce là, il est clair que dans ce dernier cas-là, c'est la prison. Et la prison, c'est le commissaire de prison, finalement. Dans temps et lieu, pour éviter que tout ça manque ça, hein. Tu vois, bizarre de voir. Mais les amendements qui sont présentés là, qui caution. Il n'y a pas de présenté là, je pose la question. Est-ce que. Parce que, comme on dit, dans la loi ordinaire, il n'y a pas de rémission pour viol de mineurs, viol de handicapés, dans le cas de trafic de drogue. Mais il n'y a pas dans la Constitution, résultat, commission, puis on veut promener. Alors, Veda, en tant que député, s'y demandait est-ce qu'il ne faudrait pas, à moins de la Constitution, pour aller ça message, ça signal qui le Parlement t'a envoyé. Qui répondait? Il va répondre d'après ce qu'il m'aura rappelé. Je me souviens quand tu es arrivé. Non, tu es arrivé, il ne répond pas. Il dit non. Vous avez fait. Non, il est clair qu'il Volom Jagnat et les gars sont là, pareil, ça. Un petit peu hygiène, moins bien, mais toujours même mentalité, même bien, ça. Pour qu'ils continuent à aller l'avant, en général, post-mento, post-travail. Oui, dernier. Non, pourquoi nous finissons? Non, dernier paragraphe, les gars. Sans panique que c'est là. C'est une panique un peu entretenue aussi. Mais oui, mais quand on pas donne l'enseignement, naturellement, pas la panique. Vous allez vous mettre un signe partout. Et vous pas pour panique. Moi, je ne vais pas faire aucun, à ce stade, moi, je déjà dire, à ce stade, il n'y a aucune raison pour penser qu'il n'a la moindre mauvaise intention, au contraire. Il n'y a aucun signe, il n'y a aucune information, mais à cause clause de confidentialité, à cause pas de renseignement, il nourrit sa situation malsaine. Mais je suppose l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de l'Inde, la question, vous avez dit, est-ce qu'il y a une bonne base militaire?
Dis-moi, nous tous connaissons qui peut dans là. Depuis, nous ne pouvons pas dire, dis-moi au cas. Non, il ne pas dire ça. Mais c'est ça, c'est là, les autres. En tout cas, si on a un enregistrement, moi je suis content, écoute ça, parce qu'il faut dire d'abord, il y plus vite qu'il sera le final, et ça va en étape. Mais moi, pas quoi. Seulement, nous faisons encore dans la tête. Qui est là, peut-être entretenu. Nous faisons encore dans la tête, qui quand même, il y a quelque chose qui fait qu'arriver là, à Seychelles et à Maldives, qui demandaient que nous vigilons. Aux Seychelles, juste à côté là, aux Seychelles, Tipoena, pas appel des bases militaires, mais Tipoena a une facilité militaire. Lorraine l'île, dernière île presque costée que Madagascar, loin que Seychelles, Mena. Vous pouvez rappeler ce nom, Assomption. L'île d'Assomption. Tu ne finis signer l'accord, tout. Seychelles et l'Inde, tu ne signes l'accord pour une joint facility. C'est-à-dire, vous ne pas appeler une base militaire, mais une facilité militaire dans cette île-là, une facilité militaire pour les Seychelles et l'Inde ensemble. Vous signez tout. Mais il est dans Seychelles, heureusement, plus autres. Ici, comme nous signons l'accord international, tout ça là, ici, il ne passe pas au cabinet. Pas Council of Ministers. Tandis que non, un pays comment Seychelles, il n'y a pas que pays, un pays démocratique qui comme ça, mais ça ne passe pas au Parlement. Un accord international, il n'est pas ratifié par le Parlement. Mais ça, l'accord qui Seychelles, il signait, son gouvernement, il signait avec l'Inde. L'État, il n'amène pas au Parlement, mais il n'y est. Le gouvernement Seychelles, il est reculé. Il cancelle ça l'accord avec l'Inde là. À ce là, Seychelles peut faire une facilité, l'eau, l'île d'Assomption, mais lui-même a souffert avec son casse. Mais l'Inde, il n'y a rien dans sa France. On ne peut pas dire qu'il a une mauvaise intention, moi, non. Mais, il peut dire, il signe un accord, gouvernement l'Inde, gouvernement Seychelles, après, il est régulier. Et pareil, ce qui n'est arrivé Maldives. Ça aussi, bien. Parce qu'il dans toute la région, il y a les courses d'influence entre l'Inde et la Chine. Avec ces derniers temps, la Chine renforce à fond dans Maldives. Là, les choses sont changées complètement. Maintenant, c'est l'Inde qui est en position de pas force, mais privilégiée par rapport à la Chine. Donc tout ça l'influence. Perception. Bah, la gazette l'Inde aussi, c'est un bel rôle. Un bel rôle d'interprétation. J'avais parfois bien exagéré. Bien exagéré. Mais est-ce qu'Adila Amiamian prévoit un voyage cette année-ci pour éclairer la situation ou dans une année précédente? Pourquoi moi le seul Premier ministre qui n'a pas regardé jusqu'à présent? Pourquoi vraiment vous y allez? Je me rappelle. Ça tient, hein? À Gariga. Par avion, papa? Avion français. Non. Oui, mon ami, tu as accompagné. Dans Transal? Non, à Gariga. Oui, mais qui avion? Avion de français, avion de guerre français. C'est ça, le Transal? Transal, mais je me demande pourquoi Transal, justement, pas. Ça nous peut nous revenir, nous sommes tout seuls. Non, mais ça tient depuis que je le terrible, quand pour la première fois, le Premier ministre Maurice là-bas, c'était moi. Moi, je suis allé en premier. Et tu peux tout mon ambassadeur qui venir avec moi, une demi-douzaine de ministres, un tas de fonctionnaires, tout ça là, dans une transal, ambassadeur de la France, qui offert une transal basée à La Réunion pour transport de tous. Dimanche grand matin, 8h, tout dans le Parlement, dans l'aéroport, pardon. Pouf! Transal des enfants. C'est ça, ambassadeur. La France, c'est capable de commettre suicide. Vous croyez comment il y a pendant que ça transal là? Il y a qu'un seul tour, c'est un moment répété ici. Et moi, tu connais qui tous ça, petits enfants, les gars, fini organisé là-bas. Première fois, le Premier ministre, fini,
tout ça. On s'est dit que le commissaire de police, ça dépose de la globale, c'est on dit, il est là, tout ça, là. Il dit, moi, ça, ça, 3 heures de temps, tapage. Tu vas pas climatiser, non, rien. Tapage. Il y a un peu, allez, et nous, allez, 3 heures de temps, une direction. Faire tout le travail qu'il disait, faire bonne enfants, là, 3 heures de temps, revenir dans l'autre direction. Et quand nous revenons, quand il y a un mauvais temps, quand il y a un niage, vous allez faire les tournages. Quand il y a le temps, puis faire des tours, éviter. Mais là, à Galega, avec un nouveau lapis, surtout un nouveau lapis, le potentiel de développement à Galega, tout en préservant son originalité, son environnement. Moi, je vais aller pour le ça fait comme tu allais. Et il pense que ça, Galega, ça à travers les mondes. L'archipel, îles. Courant tape comme ça, suivant tape comme ça, ben, dans des détritus plastiques empilés, le 20 ans, le 50 ans, quand vous allez les gars, tout ça la côte, sous le vent là, plastique tout au long, ça la côte là. On demande, moi, c'est quand je dis, c'est pas encore pareil. Mais en tous les cas, vous disais qu'on fait bien attention qu'il y a des gars qui gardent son originalité, gardent ce côté de l'environnement, mais capable de faire beaucoup de choses. Un point mondial, c'est ça. L'article est un point mondial. Oui, absolument. Bon, any other point? On a pas non, un point. Les occidentaux, plutôt pour qu'ils occupent à la Liga, faire face contre les anciens. Vérité. Nous, comment nous connaissons? Moi, toujours, je dis, nous avons un devoir qui nous avons une relation privilégiée avec 5 pays que nous avons grandir aussi dans les passés. L'Inde, la France, Madagascar, Mozambique, la Chine. Ça, 5 pays-là. Avec la Chine, il y a un pays de peuplement, il y a un pays qui est bien, Maurice aussi. Nous sommes d'accord avec tout. Maurice est clair, et la Chine pas de la même longueur. Donc l'autre quelque chose, certainement pas. Mais nous ne pouvons pas étonner qu'il y a un pays occidentaux, je préfère, tout l'Inde, bien présente à Maurice, à Sri Lanka, à Maldives, dans la région plutôt que la Chine. Surtout, étant donné qu'on compte la Chine dans South China Sea. Donc il n'y a pas de raison pour ça. Nous avons un devoir de relation privilégiée, de mon point de vue, en tout cas. Première raison, un pays de peuplement. Et ensuite, on a aussi ce qu'il a Chine, une faire, aide l'île Maurice, depuis. Nous ne sommes pas obligés d'accord avec tout quelque chose, hein. Qu'est-ce que ça posait? On va arriver là, dans les jours à venir, ça posait Safe City là. Soit disant Safe City là. Là, ça scandale, Huawei, Pélévé là. Moi, mon Dieu, en tant que pays, nous prenons ça bien là, les airs. Bien là, les airs. Et pourquoi pour ça, je vous dis, certainement, il faut un gros morceau dans une prochaine conférence de presse. Donc, pour aujourd'hui, bon appétit. Une dernière question que je peux on a eu félicitations au nouveau président de Madagascar, je peux poser Madagascar, on a eu félicitations. Pas encore, vous venez de dire pas encore. Mais il est formidable à Madagascar, c'est qu'il est arrivé finalement. La vraie, même là, Madagascar, il y a un sens de point de nouveau départ. Mais fait, il proclame le résultat, là, il n'est pas encore prêt de serment. Il paraît, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, prêt de serment samedi prochain. Mais normalement, quand même qui prêt de serment, ça va envoyer un message de. Pas obligé. Quand son adversaire, à Valoman, comme Premier ministre Madagascar, il est venu ici quand il était dans le gouvernement en 2005, mais dans le cas à Radulin, je ne pas connu. Mais certainement, nous avons envoyé un message de félicitations. Et Madagascar, qui mérite félicitations. Madagascar, non seulement un pays de peuplement, un pays voisin, mais nous dans SADC ensemble. Pareil pour le Congo. Mais Congo, si nous regardons le service en qualité de cousin, on n'est pas sorti de l'auberge congolaise. Et ça va éclater Congo là. N'importe qui moment, malheureusement, ça va éclater Congo. Pourquoi? Que les choses soient bien. Parce qu'il est paraît clair, tout le monde quand il connaît que c'est une grande élection. Ah,
Il est capable de débousser la guerre civile, il est capable de débousser la violence, brûler et Congo, dans SADC, pareil comme nous, pareil comme Madagascar. Autant les choses inhalent bien. Et je me rappelle aussi demander que le Premier ministre Maurice Tibizet marque sa présence à l'occasion quand le nouveau président de Madagascar, bon là mon corps libertin, mais Tibizet envoyé un bon représentant à sa cérémonie.